Tu mets sa voiture, tu parles. Boker Tov, B'Shem Hashem Hashem Hatzliach. Bo. C'est Kouret Yitzhak Cohen, Sadik. Barakta. Tov, B'Shem Nechnas Adam Arvim Besimcha. On est aujourd'hui le 23, jeudi 23 du mois de février et le premier exactement. Non, plutôt le 2. Ah oui, mais oui, le 2 du mois de Adar. Mitzvah l'ismoar bezrat Hashem Miche, exactement. Vas-y, dis-le. Ok, vous êtes tous bons pour le métro, je vois. On est aujourd'hui donc le jeudi 23 février. Je suis racheté par Corinne Smadja et Clément, nos amis de Los Angeles qu'on embrasse très fort pour l'Askara de Simone Bat Anna Elnar Vezrat Hashem. Oh là là, je suis complètement à la main. Je pensais à ma mère en même temps. Qu'elle ait une bonne refouach Shlema Vezrat Hashem. Et là, c'est pour une Askara l'élève Elfa Dalim. Donc Simone Bat Anna Ru Hashem Tenachena Began Aiden Elyon Bechol Hashem Otimma. בכלל, הרחם וסלחו לכן, יהי רצון ומרמן, תהיה נשפטות צור החיים וסחום ממתום מורבי, אליהו בן חמסה טוויטו, puisque שבת c'est ça, אזכרה, וכן כל מתי ישראל וחדש בן אשר, וכן הרשימה הארוכה שלנו. Comme on a deux shiurim à faire, on commence tout de suite avec ce premier shiur, Be'ezrat Hashem Yitbarach, avec un enseignement des élèves du Baal Shem Tov, Zecher Tzadik ve Kadosh Livracha, duquel il est marqué à propos de la paracha de la semaine Va'asu Atze, Va'asu Aaron Atze Shittim, V'tzipita Oto Zahav Taor, Mibayit ou Michut Tetzapenu. Donc ici, dans le Aaron, il y avait ce fameux caissé, cette caisse énorme, Amavachetzi, Amavachetzi, V'mashekatouf Shama, sur ce qu'on appelle le Aaron Haïdout, l'arche d'alliance. Et l'arche d'alliance était composée de 3 boîtiers, de l'or à l'extérieur. À l'intérieur, on plaçait une autre caisse de bois de chittim. Et à l'intérieur de cette boîte de chittim, de cette caisse de chittim, on mettait encore une caisse d'or. Il y a beaucoup de raisons qui ont déjà été expliquées, le pourquoi de ceci et de cela. C'est-à-dire que même si la Torah est comparée à la rigueur, elle est comparée au feu, chez Neymar Esh Dat Lamo, la Torah est comparée au feu, et l'or représente la rigueur. L'argent représente le Chesed. Alors dans ce cas-là, on aurait pu penser que la logique aurait voulu que nous mettions à travers l'or, on met de l'argent. Pourquoi d'Afka on met du bois? Au sage de nous dire beaucoup de ta'amim, beaucoup de raisons à cela, mais l'une d'entre elles est très très surprenante et intéressante. Parce que l'argent, comme d'ailleurs tous ces minéraux, ne change pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas évoluer. Tu peux lui changer la forme en le faisant fondre, mais tu peux lui changer la forme en le reprenant en main, mais il ne grandit pas de lui-même. Tandis que le bois, lui, grandit de lui-même. C'est une fois que tu as planté un arbre, il n'a plus réellement besoin de toi, il va s'épanouir, il va grandir, il va donner ses fruits de sa propre nature. Et de là, tu apprendras que la Torah n'est là que pour t'aider, mais elle ne peut pas faire le travail pour toi. Donc, dans l'intériorité dans laquelle tu te trouves, quand tu t'entoures de Torah, masé intérieur, extérieur, il ne suffit pas simplement d'être religieux au Beth Midrash ou à la maison, gamme à l'extérieur, il faut que tu sois quelqu'un de religieux au travail, tu dois être quelqu'un de religieux dans tes vacances, tu dois être quelqu'un de religieux sur la route, quand tu pars, tu dois être quelqu'un de religieux. Partout où tu es, Bechol de la intérieur, extérieur vient exprimer le travail du juif qui, dans son intériorité, il y a des gens qui disent, moi je mange kasher à la maison. J'ai jamais compris ça. Et pourquoi ton corps, il change à l'extérieur? Intérieur, extérieur, vient nous apporter des notions de ce qu'on appelle Avodat Hashem. Et au milieu de cela, toi, tu dois grandir. Ça veut dire que si un juif se dit, ben voilà, moi, mon intérieur, c'est Shacharit, Mincha, Arvit, ok, je suis Shomer Shabbat, je mange kasher, Hazak ou Baruch. Mais on lui dit, tu as oublié qu'il y a du bois de chittim au milieu? Et le bois, lui, il grandit tout le temps. Le bois, lui, il s'épanouit. Le bois, il change par rapport aux saisons. Toi, tu changes pas, tu grandis pas. Ça veut dire que des gens qui, toute leur vie, vont rester dans cette espèce d'une macérette à étudier et pas plus. Mapitom, tu dois grandir en Torah, comme le bois de chittim qui se trouve à l'intérieur. Et c'est seulement à partir de cela que Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, il accepte de l'ishkon, d'asul migdav et shachanti betocham. Pourquoi la Torah nous donne-t-elle tellement d'explications sur comment était fabriqué chaque élément, chaque instrument du Beth Amikdash, chaque ustensile du Beth Amikdash, pour nous dire ce que Dieu attend de nous. Parce que nous sommes, anachnu ki adam migdash moat. La Beth Knesset, c'est un petit Beth Amikdash. L'homme est un petit Beth Amikdash, comme dit Rashi. Dieu se trouve dans le cœur de chaque juif.
Il faut que ce cœur, comme il bat pour pouvoir donner la vie, il faut aussi que notre Torah batte à l'intérieur de notre corps pour qu'elle puisse toujours évoluer, à l'image du poisson qui, s'il freine sa course, s'étouffe lui-même dans son propre élément, qui est l'eau. C'est-à-dire que, malheureusement, si je n'évolue pas dans mon judaïsme, si j'apprends pas plus à m'améliorer dans mes midotes ou dans mes connaissances, eh bien, je finis par être un poisson, certes, dans la Torah, mais je finis par m'étouffer par ma propre Torah. Il faut toujours chercher à évoluer, devenir meilleur que la journée d'hier. En tout cas, c'est comme ça que le Chazal explique une des facettes de cette explication, Bernard. Velachen bisiata dishmaya, nous allons voir une autre explication très intéressante. C'est ce qu'on appelle Tocho Kevaro. Alors bien sûr, c'est une mida que Akadosh Baruch Hu déteste le plus au monde. Et cette mida-là, elle est un peu compliquée, je vous dis franchement. C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, Dieu déteste. Quelqu'un qui est hypocrite, le Teilim Zayin verset Yud nous dit Hachem Bochen Lavaklayot. Dieu sonde les cœurs et les reins de l'homme. Et s'il y a une personne au monde que Dieu déteste, à part ceux qui se saoulent, ceux qui sont en colère, on a vu ensemble, la Gemara dans Psachim, okay? Il y a une personne que Dieu hait plus que tout, c'est les hypocrites. Ceux qui montrent, à l'image du chazir, une patte cachère, parce qu'il a le sabot fendu, mais à l'intérieur, ce n'est pas un ruminant. Akadosh Baruch Hu sonné otam. Et voilà ce que nous raconte ici. Tziva Akadosh Baruch Hu et Israël she'asu Aaron Torah mitzupei za'av mibifnim bachutz medavar ze lamdu chachamim b'masechet Yoma bedaf ayin bet amud bet kol talmid chacham she'en tocho kevaro eno talmid chacham. Une personne qui a de la connaissance en Torah, une personne qui est investie d'études, une personne qui paraît pieuse extérieure, si elle est hypocrite, elle est tout sauf un talmid chacham. Il est interdit bichlal de l'appeler Rav. Asur lanu l'kereb elav. Ce sont des gens dangereux. D'ailleurs, qui rejoignent un petit peu la philosophie d'Aristote, Platon et Socrate. Fais ce que je dis et ne sois pas ce que je suis. C'est pas parce que j'enseigne les maths que je suis un triangle. Peu importe les exemples, vous avez compris. Ça veut dire que je projetais des idéologies que je ne fais pas. Tandis que la Torah nous dit, Huaya Omer, sois d'abord avant d'enseigner. C'est-à-dire, sois toi-même guéri, maquille-toi, comme dit la Gemara au nom de Resh Lakish, maquille-toi avant de chercher à maquiller les autres. Sois émette avec toi-même. Sois émette. D'ailleurs, c'est une des plus grandes révélations de la terre d'Israël, c'est que c'est très dur d'être hypocrite ici. C'est très dur. Israël dévoile qui tu es. Quelqu'un m'a dit hier, m'a attrapé comme ça, m'a dit vraiment Rav Tutou, je suis venu de France, 2 minutes, j'ai besoin de vous parler de 2 minutes. Je lui ai dit 2 minutes, c'est 20 minutes, c'était 22 minutes. J'en n'arrive pas à comprendre que c'est pas facile, qu'on a des obligations. Et il m'a dit, je voulais savoir pourquoi j'ai découvert qui était ma femme ici. Alors je lui ai dit, il fallait voir Colombo là pour ça. Je ne sais pas de quoi il parle. Et je sens que ça sent mauvais l'histoire, parce que 2 minutes c'est impossible. Et la personne m'explique comme ça, elle me dit, eh bien en France j'avais rien vu, et c'est en arrivant en Israël que je me suis rendu compte qu'elle allait voir ailleurs et que. Je lui dis, mais c'est exactement ça qu'offre Israël. Israël, c'est un pays où l'hypocrisie n'a pas sa place. C'est pas, bonjour, une petite baguette. Ah bah tu vois, c'est juif. Non. Non, non. Ici, on t'aime pas, on va te le dire en face. Mais t'as birlol, moi. Tu sais, cash, tu rentres dans un taxi, bonjour, shalom, enlève tes pieds d'ici, je viens de laver la voiture. D'abord, on n'est pas copains, je suis le client, je fais ce que je veux, ok? Mais par contre, tu sors de la voiture, il y a les sirènes, il y a quoi que ce soit, tu tombes avec tes sacs, comme une femme a raconté à Tel Aviv, elle est rentrée dans un taxi, et le taxi l'a grondé. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tu aurais pu essuyer tes chaussures dehors avant de rentrer, regarde. Vous les étrangers, vous n'avez rien à faire du respect des autres. Elle dit, oh, slicha, je suis une cliente, je rentre, t'as pas à me parler d'abord. Dans son peu d'anglais qu'elle avait. Et Bikitsour, elle est sortie avec ses sacs très énervés. Et quand elle est sortie, quelques pas plus tard, elle est tombée. Son talon s'est pris dans un petit trou. Et le taxi, il a freiné la voiture, frein à main, il est sorti à toute vitesse, il l'a levé, il lui a porté ses sacs. Ça vous est bien, vous voulez un verre d'eau à Kol Beseder? Elle me dit, je comprends rien. Il te parle quand même moins que rien, et après, il est prêt à te donner sa vie. Je dis, parce que c'est une famille. Israël, c'est une famille. C'est-à-dire, des fois, ton argent, il est à moi aussi. C'est une famille, quoi, tu vois. C'est même pas israélien, ça. Ah, tout ce que j'ai dit, il n'y a que ça qui te fait rire. Quoi. Ah ouais. Ouais. Absolument. Bon. Et là, Ekenes, les Vêt à Midrash, moi pour l'instant, les seuls qui m'ont arnaqué en Israël, les seuls, en 37 ans, c'est que des Français. Vera Kacher Avra, Anisiut Leadav, Shel Rabbi Elazar, Ben Azaria. Alors, il s'est passé quelque chose que tout le monde connaît dans la Gemara d'Yoma. C'est que Rabbi, comment il s'appelle? J'ai un problème avec les noms, donc comme d'habitude. Bon, il ne le donne pas. Le souvenir, c'est Rabban Shimon ben Gamiel.
a été destitué de son rôle par rapport à la yeshiva. Il y avait une yeshiva où seul celui qui était Toho Kevaro pouvait rentrer dedans. Toho Kevaro. Intérieur comme extérieur, c'est-à-dire qu'il est émet. Il est, comment on dit en français? Intègre, vrai, tunisien. Il y a plein de synonymes. Et les Tunisiens, ils disent toujours j'ai une écologie. Alors c'est parce que tu es riche, tu crois que tu vas m'acheter. C'est très. Bekitsur El Aïnian, il a été remplacé par Rabbi Elazar ben Azaria. Et Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il n'a pas été sur le même chemin que Rabban Shimon ben Gamiel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que tout celui qui voulait venir étudier la Torah vienne étudier la Torah. Ce qui fait qu'il a ouvert les portes. Avant, il y avait un gardien. Et pour entrer étudier la Torah, tu passais un examen pour voir si tu étais intérieur. Non, pas tu payais pas. À l'époque, on payait, comme il est la Zaken, qui payait pour aller étudier la Torah. Mais là, c'est pas marqué comme ça. C'est-à-dire que quand tu voulais étudier la Torah, par exemple, tu viens pour entrer au Beth Midrash, tu avais un gardien dehors, et il te disait, si tu n'es pas Toho Kevaro, tu ne peux pas rentrer. Si tu l'étais, tu rentrais. Si ce n'était pas le cas, tu rentrais pas. Comment il définissait? Oh, Zachela, des élèves du Baal Shem Tov. Bidjouk Shata. La Razibir Kacha. Mais Fouyada. Alors, ce qui pose la question des élèves du Baal Shem Tov, Rabbi Azaken, alors là, Midis Gora. C'est un bled à toi, ça. Midis Gora. Ora Tzechlit Bonen. Miouaya Shomer Apetar. Qui était ce gardien de la porte? Ouais. Qui était ce gardien de la porte? Qui était capable de savoir, même avec les appareils les plus sophistiqués aujourd'hui, Mechonat Emet. Mais de là à dire, toi t'es intérieur comme extérieur et toi tu l'es pas, alors c'est la question des élèves du Baal Shem Tov qu'on dit, mais aïnou la shomer la date. D'où est-ce qu'ils pouvaient savoir qui est Toho Kevaro? Ça veut dire quoi? Tu lui dis, bonjour, 10 questions pour vous. Alors, quand vous allez à la synagogue, vous vous taisez, est-ce que vous taisez aussi à la maison? Vous rentrez la tête en bas, est-ce que vous rentrez avec humilité à la maison? Il va lui faire un examen. Et Bon Omar, il va lui dire quoi? Ouais, ben alors rentre. Et si c'est un Gedeb? Non seulement il est hypocrite, mais en plus il est menteur. Je crois que ça va bien ensemble. Hein? Az echuyada, za she'ela tova. Ve'alken oné. Alors la réponse des élèves du Baal Shem Tov est la suivante. Haemet i, shedaltot bet midrash nisgeru al man'ul velo nitan ish leikanes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour entrer au Beth Midrash, donc je finis quand même avec la Gemara en l'honneur de Rabbi Elazar ben Azaria et Rabban Shimon ben Gamiel. Quand il y avait Rabban Shimon ben Gamiel, il y avait 400 personnes qui venaient étudier. Quand les portes se sont ouvertes, il y avait plus de 4000 personnes qui venaient étudier. Rabban Shimon ben Gamiel voit ça de ses propres yeux et il se met à pleurer en disant, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ils veulent tous étudier la Torah. Voilà, ils veulent tous étudier la Torah. Et à ce moment-là, le ciel lui a donné une réponse. Non. Ne sois pas triste de ce que tu vois. Parce que c'est vrai qu'il a ouvert les portes. Mais toi, toutes les personnes que tu as formées, elles sont sorties de ta mitracham. Tandis qu'eux, ils viennent étudier la Torah et après ils retournent dans le forex, ils retournent dans le bidule, ils retournent dans le machin. Ils disent, t'es bien gentil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les diamants, il y a des émeraudes, il y a les rubis. C'est pas la même valeur. On est tous des pierres précieuses. Mais il te dit, toutes les personnes que toi t'as fait rentrer, ce sont tous des tabernacle. Dieu, il réside en eux. Tandis que là, il ne réside pas. Pourquoi? Parce qu'ils viennent étudier, et dehors, des mots mal élevés, se comportent comme des voyous, parlent mal. Où est l'humilité? Arrête, tu viens d'étudier une Gemara, tu sors dehors. Non, tu dois être Anvatan, Akol Minashamaim, Yotov. Ça, c'était les élèves de Rabban Shimon ben Gamiel. Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, il faut ouvrir les portes à tout le monde. Celui qui veut venir étudier la Torah, c'est bien. Alors, Rabban Shimon ben Gamiel, il est boule. Dieu lui a dit à Rabban Shimon ben Gamiel, il y a celui qui fait grandir des diamants, il y a celui qui fait grandir des rubis, des émeraudes. C'est pas le même niveau, ne t'inquiète pas, c'est comme tu dirais la Audi A8 et la dernière Peugeot. T'es gentil, mais elle peut être très belle, mais il n'y a pas de quoi comparer. Et la reine, dans ce genre de cas, la Gemara finit donc avec ça. Maintenant, lui, il pose la question de Yitzhak. Il dit, d'accord, mais il n'y a que Dieu qui fait ça. Comment je peux savoir qui est quoi? Et voilà la réponse. Il dit que ce qu'il faut comprendre de cette Gemara extraordinaire de Yoma, c'est que les portes du Beth Midrash était fermé à l'époque de Rabban Shimon ben Gamiel avec un manoul. Il y avait un cadenas. Tu ne pouvais pas rentrer. Alors écoutez bien. Velonitan ish likanes. Oulam, cependant. Oto talmid shaya toho kevaro. Celui qui était venu pour étudier la Torah, donc qui était intérieur comme extérieur. Veratzav im lo aretsuot likanes ilmot Torah, qui voulait absolument venir étudier la Torah.
Talmidze ayan noket et kol haemtsaim hape'ulot kedei leikanes. Il en venait jusqu'à se battre, à casser la porte, à essayer de rentrer par le toit, comme on l'a vu avec Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, on raconte la Gemara, il payait la moitié pour sa famille, la moitié pour étudier la Torah. Et là, un jour, il n'avait pas de quoi payer. Il lui a dit, tu peux pas rentrer. Aujourd'hui, c'est nous qui payons. Avant, c'est eux qui payaient pour étudier la Torah. Il est monté sur le toit, c'était l'hiver et la neige est tombée sur lui. C'est là que Shmaï et Aftalion l'ont découvert qui était Hillel Hazaken, vechoulé. Et là, il dit, comment il pouvait savoir? Eh bien, c'est très simple. Le chômeur, il disait non à tout le monde. C'est pas compliqué. Quelqu'un venait, il disait non. Si tu rentres pour étudier la Torah, c'est pour la vivre dehors. C'est pas pour, voilà, j'ai étudié, j'ai bonne conscience. Je vais prendre quelques avrechim, j'ai bonne conscience. J'ai de l'argent, je vais essayer, j'ai bonne conscience. Et moi, je change pas. Tu dois être anvatan, tu dois être mamash, mishua, bad la Torah, mizot masim tovim. Il faut que toi, tu sois la Torah. Une Torah vivante. La réponse des élèves du Baal Shem Tov, ils disent non. Le chômeur, il disait non à tout le monde. Et celui qui était vraiment venu étudier la Torah, il disait mais je ne peux pas vivre sans Torah. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il forçait la porte. Et seul celui qui forçait cette porte-là était accepté dans le Bet Midrash de Rabban Shimon ben Gamiel. Si vraiment tu veux la Torah, alors ainsi et ainsi. Par contre, tout le monde connaît cette histoire de cet homme extrêmement riche en Russie, extrêmement riche. Il n'a eu qu'une seule fille dans sa vie. Et sa vie, le mec, il a tout sur terre, il n'a qu'une seule fille. Et en plus, pour lui, c'était une bombe atomique extrêmement belle, midot parfaite. C'était l'amour de sa vie. Quand tu as un enfant, en général, faites attention, pas en faire un dieu, mais tout tourne autour de lui, quoi. Je veux dire, c'est ton unique enfant. Quand c'est une fille pour un père, la tête, j'aime ma fille. La reine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, étant donné que grâce à Dieu, il a créé une yeshiva, dans l'histoire du Baal Shem Tov, c'est marqué là-bas, il soutenait une yeshiva, il y a encore une autre yeshiva, comme M. Einstein, à la Vachem, il a créé 19 yeshivot. Donc il est le président, tous les mois il allonge. Pas il a créé, c'est pas il qui crée une voiture, débrouille-toi, paye l'assurance, paye l'essence, j'en peux pas. Tous les mois, $300 000. Il avait la firme Peter Stuyvesant à l'époque, c'est lui qui l'a vendu. C'était l'ancien propriétaire de Peter Stuyvesant, un homme extrêmement riche. Et la seule chose qui l'intéressait, c'est combien il devait donner de Maaser, je fais ça pour lui faire honneur, c'est Orstein, il s'appelait. Eshatora en face du Kotel, c'est lui qui l'a créé, c'est marqué en gros, lettre d'or, créé par M. Orstein. C'est un très bon ami. Un jour, j'ai été le voir pour une trouma pour le Kollel. Il m'a dit, mais moi je suis Ashkenaz, va voir les Sfaradim. Je lui ai dit, d'accord, mais alors ne me reparle plus jamais de Hardout. Il m'a dit, viens, m'a fait à l'époque, un chèque de 10 000 shekels pour Aurélien. Je lui ai dit, d'accord, pas de problème, tu l'as dit. Bah, vous avez vos rabbanim, vous avez vos tormim à vous. Moi je m'occupe Ashkenaz, toi tu fais Sfarad. Je lui ai dit, d'accord, alors ne me parle plus de Hardout. Il m'a dit, non, viens, excuse-moi. C'est Hamoud. Cet homme-là, il a voulu un khatan pour sa fille, elle venait d'avoir 18 ans. Mais je connaisserai la choupa. Maintenant, à qui il va la donner? Elle est pieuse, elle est belle, elle est héritière, multimilliardaire, le mec. Eshkoun! Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans une de ses yeshivot. Il y avait 400 élèves. Et il a demandé au Rosh Yeshiva de réunir tous les élèves. Alors Rosh Yeshiva l'a voulu placer. Et Gvodo, Todarabba, j'ai un très bon élève. Non. Si ça vous dérange pas, Gvodarab, je voudrais, si ça vous dérange pas, poser une question et celui qui répondra à la question, il épousera ma fille. Il dit, mais c'est risqué ce que vous faites. Ici, il est moche. Ici, il dit, c'est pas important. Moi, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en vous, mais j'ai confiance aussi en Dieu. Le Rav a écouté l'idée, il lui a dit, à Emet, c'est une très bonne idée. Il y a 400 élèves comme ça, et voilà que le richissime pose une coucha terrible sur le Rambam. Une difficulté à résoudre sur le texte du Rambam, sur lequel les commentateurs du Rambam eux-mêmes se sont heurtés à ne pas pouvoir répondre. Il dit, voilà, celui qui répond à ma question, Haemet, sans aucune condition, épouse ma fille et sera l'héritier de toute ma fortune, pour étudier lui et sa descendance dans la Torah. Et comme tout le monde avait déjà entendu parler quand est-ce qu'elle va faire le Shidour, tout le monde était aouh pour la fille. Une femme pieuse, respectueuse, malgré tout l'or et l'argent qu'elle avait, toujours humble. Kilou, elle est pauvre, Kilou, elle n'a rien. Elle a été éduquée mamash dans la Gdusha. Le lendemain matin, il rentre comme ça avec le Rosh Yeshiva, ou alors, 400 élèves, c'est un bête midrash, personne ne répond. Il dit, Tov, apparemment, c'est pas pour cette yeshiva, je vais à une autre yeshiva. Et il rentre dans son carrosse avec ses 4 chevaux. Et au moment où il vient pour partir, il y a un jeune comme ça de 18 ans, tout maigre, qui court derrière lui avec ses petites péotes, ses petites barbichettes. Hey!
Alors il arrête le carrosse, il lui dit qu'est-ce qui se passe? Il dit bah, gardez votre fille, gardez votre argent, mais c'est quoi la réponse? À ce moment-là, quand il entend ça, il ouvre la porte du carrosse, il lui dit Baruch Habba, mon gendre. Je dis comment ça va? J'ai pas la réponse. Il dit il n'y a pas de réponse. La seule personne que je cherchais, c'est qui a vraiment de la Torah, qui cherche vraiment la Torah. La question que j'ai posée, il avait posé au Baal Shem Tov de donner une kushia sur laquelle il n'y a aucune réponse. Il a dit, il ne peut pas y avoir de réponse, mais je chercherai qui courrait après mon carrosse pour me dire, d'accord, mais alors c'est quoi la réponse? Qui veut vraiment la Torah? Il a dit, maintenant tu peux rentrer dans le carrosse. Atat yeh bezrat Hashem, achatan ayakar sheli. Et c'est exactement ce que dit ici les élèves du Baal Shem Tov. Il dit, comment je pouvais savoir si vraiment il veut? Vraiment il veut. C'est dans ce domaine. Moi, ce que j'aime le plus dans ce genre de choses, c'est Emor Mead va Searbé. Malheureusement, je rencontre beaucoup de gens. Malheureusement, je rencontre beaucoup de gens qui parlent beaucoup. Beaucoup, comme j'ai eu l'habitude de le dire dans tous mes cours. Dès qu'on vous dit, t'inquiète pas, inquiète-toi. J'ai connu comme ça en France et ailleurs, aux États-Unis et en Israël, des gens pour qui, moi, j'aime pas demander de l'argent pour le collègue. Celui qui veut aider, celui qui peut aider. J'estime que c'est un mérite de nous aider. On n'est pas là pour faire la manche. C'est pas à nous de dire merci quand on fait un don. Celui qui est vraiment conscient, c'est à lui de nous dire Todaraba sheveta otil chayolamaba. Parce que ici, c'est sérieux. Et ça m'est déjà arrivé à maintes reprises de rencontrer des gens. Par exemple, je fais un cours comme ça, il y a, peu importe, 200, 300, 500 personnes, peu importe. Il y a des gens qui courent jusque dans la voiture, jusqu'à la voiture. Ah, tout excusez-moi, il y avait du monde, j'ai pas pu, je voulais vous faire un don. Je dis, tu sais ce qu'il y a de plus beau que le don que tu fais? C'est d'avoir couru pour participer. Ce que tu as fait, il m'a dit, ouais, il y avait du monde, je vous ai pas vu, vous êtes parti. Je suis parti, il est 1h du matin. Je suis obligé de partir. Mais tu vois des gens comme ça, il y a même plus que ça encore. La personne ne dit rien, tu arrives en Israël, il a fait un virement sur le compte. Tu veux savoir qui c'est? Et il te dit comme ça, mon nom est personne. Comme il y a des groupes, j'ai appris ça récemment, je ne savais pas. Il y a des personnes qui ont créé des groupes de 250 personnes par WhatsApp. Ils en ont déjà créé 4, ils créent le 5e. Ça fait des années qu'ils distribuent, qu'ils partagent les cours. Ouais. Et je ne sais pas qui c'est. J'aimerais les remercier. Je ne sais pas qui c'est. Il y en a un qui a créé l'application pendant des mois et des mois. Je ne sais pas qui c'est. Il a fait que ma femme fasse une encaisse. Il s'appelle Esther, inspecteur gadget. Qui est celui qui a créé l'application? D'un coup, au téléphone, on voit en même pas une semaine, 1000 personnes abonnées, l'application Rav Twitou. Mise. Zeben Adam Shoef Torah. Je ne parle pas de moi. Il aime la Torah. Il aime la Torah. Celui qui fait, il aime la Torah. Celui qui voulait vraiment rentrer à l'intérieur. Non, tu rentres pas. Il dit, mais je ne peux pas ne pas rentrer, sinon je meurs. Alors il prenait la main du gardien, je t'en supplie. Et le gardien était dur. C'était l'ordre de Rabban Shimon ben Gamiel. Renvoie-le. C'est exactement pareil pour la conversion. On se doit d'être dur pour une personne qui veut se convertir. On n'a pas besoin de toi. Va-t'en d'ici. Le peuple d'Israël est déjà un peuple difficile à vivre. Tu as envie de vivre l'antisémitisme? Oh, je suis venu me convertir. Dis-moi Baruch Haba, comme les autres religions. Pas du tout. Mais s'il insiste, et il insiste, et il insiste, et il insiste, et il insiste. Encore une histoire, je finis avec ça. À l'époque, il y avait plusieurs personnes qui rêvaient d'être l'élève d'un très grand rave. Il y avait un rave, beau gosse, racham, sympathique, et tout le monde rêvait d'être son élève. Tout le monde rêvait d'être son élève. Et lui, il était un peu... lâchez-moi les baskets. Et il y a un élève qui est devenu son élève. Et les autres, ils se disent, pourquoi lui, vous l'avez pris comme élève personnel, et les autres, non? Il dit, parce que lui, tous les matins, quand j'ouvrais la porte, il était devant les escaliers. Je dis, alors? Il m'a dit, je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que vous m'acceptiez comme élève. J'ai vu vraiment qu'il était prêt à devenir mon élève à Zachen, la quartier Otoketalmid. Les autres sont venus, Rav, on peut être votre élève? Non, bon, bah salut. C'est pas sérieux. Vous savez ce que ça fait, ce genre de choses? Vous connaissez ces gens qui disent, toi, t'es mon Rav, et dès qu'il dit un mot, ils disent le contraire. Pas comme ça. Moi, j'ai jamais dit à mon Rav pourquoi. Moi, j'ai amené Valérie, je lui ai dit, c'est ma famille, il m'a dit, épouse, j'ai épousé, j'ai pas dit un mot. Moi, je regrette pas, attention. Hein. Bon, Hachem. Le mec, il vient, il règle les comptes. Je voulais pas descendre à Ashdod. C'est ça, Yitzhak. Je voulais pas descendre à Ashdod. Je voulais pas du tout. Pour moi, descendre à Ashdod, on m'avait proposé rabbin à New York, j'ai dit... Et en Suisse aussi. En Suisse, à Guadeloupe, et ailleurs. Moi, je voulais pas de ça. Mon rav, il m'a dit, Ashdod, Esh David, va aimer le feu. C'est ce que j'ai fait. Lama. Assur le'ar hare rabo. Si tu es un rab, aujourd'hui, mise. Le rab dit un mot, le tu dis 10 mots. Ma'asita. Le lokacha. Celui qui veut vraiment, il a démontré par là que vraiment, parce que si le Beth Amikdash avait de l'or à l'intérieur et extérieur,
et qu'au milieu, il y a Adam Etz Asadeh, il y avait le bois de Shittim, c'est pour te dire que Akadosh Baruch Hu ne réside que chez les gens dont les lèvres correspondent au battement du cœur. Ce qu'ils ont dans le cœur et ce qu'ils ont sur les lèvres. Pourquoi c'est un sujet très ambigu? Parce que dans ce cas-là, alors ça veut dire que si j'aime pas la personne, je vais dire tu es moche et je t'aime pas. Voilà. Comme ça, je suis franc. Non. La diplomatie est toujours au rendez-vous à chacune de nos paroles. On ne te demande pas d'être vulgaire, d'être blessant, de froisser une personne. On ne te demande pas ça. Par contre, ce qu'on te demande, c'est d'être diplomate, mais ne viens pas lui dire je t'adore et je t'aime et sans toi, alors que tu penses exactement le contraire. Quand est-ce que tu te casses, si tu pouvais mourir. Non. Sois pas comme ça. Ne viens pas commencer à dire des choses que ton cœur ne pense pas. Ne viens pas dire des choses comme ça. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Lama, et shlibaya itra. Et si les gens réglaient beaucoup plus de conflits au lieu de les itmarmer, comme on dit, c'est les gens qui ruminent la vase. Tu as un problème, prends la personne dehors, tu regardes. J'ai envie de te dire bonjour avec mon cœur, j'arrive pas en ce moment parce que je te reproche quelque chose et j'ai besoin que tu le saches. Sans manquer de respect, tu parles avec lui, tu lui expliques. Il va te répondre, vous allez vous expliquer. Nigmar Asipour, quand vous voyez le lendemain. Nigmar, Baruch Hashem, Vekach Adam Menel et Achaim Ayom Yomi Shelo. Baruch Adonai Leolam, Amen.